Bon dia. Je crois que c'est du catalan. Alors aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour découvrir mes toutes premières vidéos. Si vous ne le savez peut-être pas, je réalise des vidéos depuis très longtemps, un moment. Ma toute première date d'il y a 6 ans, en 2010. Et j'en ai vu des choses, j'en ai fait des choses différentes. Et on va aller checker tout ça. Alors la toute première fois que j'ai fait des vidéos, c'était pour World of Warcraft, une guilde qui s'appelait le Rêve d'Émeraude. C'était une guilde évolutive à l'époque. Donc on refaisait les extensions, en fait, on s'arrêtait niveau 60, 70, 80, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Et du coup à l'époque j'avais une chaîne qui s'appelait The New Worldly, avec 0 abonnés. Et j'avais proposé une petite vidéo justement pour le Rêve d'Émeraude, de comment ça se passait ces thunes. Mon dieu. Putain, je prends cher quand même. Avec le TeamSpeak à l'époque, ouais, bon, la qualité est pas terrible. On peut voir marqué Fraps en haut, je sais pas si on le voit très bien. Donc à l'époque, oui, j'utilisais le logiciel gratuit Fraps où je pouvais filmer toutes les 30 secondes, donc il doit y avoir des grosses coupures en plein milieu, ça doit être un cauchemar. Voilà, première vidéo, du vomi. Deuxième vidéo, c'était une espèce de trailer pour justement cette guilde. Vous voyez, il n'y a même pas un j'aime dessus, il y a que 3 j'aime pas. Petite musique épique de je ne sais plus quel film d'ailleurs, j'avais trouvé. Voilà, on va devant l'œil, c'est une... Oh là là, ça lag et tout, c'est terrible. Mais c'était la bonne époque, c'était marrant. Le Rêve d'Émeraude. Ah oui, attendez, à la fin aussi, il y a un truc. Je vous attends, mortel. Je vous attends, mortel. Donc ça, c'était ma voix, enregistrée. Sûrement avec le micro de l'ordinateur portable à l'époque, je ne sais pas. Donc ça, c'était vraiment, avant que je me lance sur YouTube, c'était vraiment pour le plaisir, pour ma guilde, j'avais envie de tester Windows Movie Maker par exemple. Ensuite, j'ai commencé une chaîne un peu plus sérieusement, en me disant, tiens, je vais faire des vidéos, en arrivant sur un nouveau MMORPG qui s'appelait SWTOR, Star Wars The Old Republic. C'est l'époque où je suis arrivé aussi au chômage, où j'ai arrêté la boulangerie, donc pour m'occuper, eh bien, j'ai fait des vidéos. C'était donc le 23 novembre 2011 que j'ai commencé. Et à cette époque, je m'appelais The Nat, TH3 et Naté, je sais pas trop pourquoi. Avant, c'est vrai que j'utilisais des pseudos genre Nat, Natika, etc. Dans Nikita aussi, ça venait de là. Bon, faut savoir que j'ai eu un hack sur cette chaîne, donc j'ai perdu 1 an de vidéos où j'en avais plus de 350, pendant mon année de chômage, j'avais fait que ça, quoi. Et donc j'ai tout perdu malheureusement, mais il y a quelques restes, puisque j'avais fait, par exemple, sur SWTOR, une aventure suivie en coopération avec quelqu'un. Il s'appelait Kurohashi. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Nat et on se retrouve aujourd'hui sur Star Wars The Old Republic, mais je ne suis pas seul. Et cette voix, j'ai l'impression que j'ai quand même un peu plus muet depuis, non? Je sais pas. Ça, c'était le 7 janvier 2012, donc c'était pas les premiers épisodes qu'on avait fait, mais... Cet épisode... Ensemble. Hein, ensemble. Trop bien. Voilà. Voilà. Ouais. Bref, j'ai commencé via SWTOR sérieusement sur YouTube en faisant une aventure suivie. Je crois que je faisais quelques tutos, mais je sais pas trop de quoi exactement. Ensuite, durant la même période, il y a eu un site qui s'est ouvert, créé par Zelvac à l'époque. Il avait créé Gear Network. C'était une espèce de plateforme qui regroupait plein de vidéastes et qui mettait un peu mieux en avant que YouTube des nouveaux, des émissions intéressantes qui démarraient, etc. Sur la chaîne directe de Gear Network, on avait publié la bande-annonce de ma nouvelle aventure suivie sur Amnesia The Dark Descent. Et beaucoup m'ont connu à l'époque sous le pseudo de The Nat grâce à ce jeu, parce que c'était des barres. Et donc il reste le trailer, j'ai perdu toute l'aventure malheureusement. Ça franchement je suis très triste parce que c'était vraiment des grosses barres. Mais il y a le trailer avec quelques passages, je sais plus trop ce que ça va donner, j'ai peur. C'était mon premier jeu d'horreur, Amnesia. Oh, la super bande-annonce, n'est-ce pas hein? Ah ouais, quand vous voyez la première fois le monstre, l'ombre au fond et tout. Ah, il y a le truc des FPS en haut à gauche, je sais pas si vous le voyez. De fraps et tout. Oh là là, la bonne qualité de l'époque. C'est quoi ça? Putain! Oh putain! Ce cri de gamine. Un truc dans l'eau? Ouais, il y a un truc dans l'eau. On voyait pas, mais... Vous ne dormirez plus la nuit. Oh. Non, je peux même pas. Oui, c'était marrant là aussi. De perceuse. C'était vachement scripté parce que dès qu'on ramassait un truc, ça déclenchait des choses et tout. Là, j'avais pas fermé la porte. Ah oui, il y a le monstre qui vient. Ah oui. Non, il m'a vu! Non! Non! Putain, je fais comment là? Putain, non! Énorme. Lâche-toi, ce monstre! Non! Oh! Amnesia The Dark Descent, l'aventure dans le noir en compagnie de Nat. Ensuite, eh bien, j'ai continué un petit peu SWTOR, j'ai fait différents jeux, j'avais continué Amnesia. Et puis est arrivé un jeu en mai 2012 qui a fait décoller ma chaîne, totalement. Je suis passé de l'espace d'1 ou 2 mois de 2000 à 12 000 abonnés.
clairement. Et ce jeu, beaucoup le connaissent et m'ont connu grâce à ça, c'était DayZ. J'étais l'un des premiers francophones à faire un guide dessus, surtout. J'étais un petit peu genre le fanta du bien débuté sur DayZ, quoi. Et à l'époque, eh bien, j'avais fait des vidéos avec Liberty of Gaming, ainsi qu'Aikiyu et Sylartishow. Et sur la chaîne de Liberty, parce que je sais qu'Aikiyu a eu un hack de sa chaîne, donc il y a plein de vidéos qui ont disparu. Et sur Liberty, il y en a une où on jouait avec Aikiyu et lui. C'était la première fois qu'on a un hélico, je crois. Rien que l'intro pour Liberty, ça ramenait les souvenirs. Ouais, c'est ça, il y avait que Aikiyu, Liberty et moi. Ah, au début, s'engueulait, je sais plus quoi. Tu peux observer côté c'est qui est sur le Oh, la voix Kikou d'Aikiyu. Ah, cette voix, mec. Je pense que c'est notre sniper. Hein. Il avait quel âge? Peut-être juste un truc, un hasard, un peu. C'est vrai qu'il est beaucoup plus jeune, je crois qu'il a 2 ans de moins que moi. Qui devait avoir pas 15 ans quand même. C'était en 2012. Ouais, il devait avoir 16-17 ans, Aiki. Putain. Ouais, et je vois pas de nom. Ah, je reconnais plus ma voix là, tu vois. Bref, on avait fait un saut en parachute à un moment. Est-ce qu'on l'avait réussi? Je sais plus si c'était moi qui sautais. Ah, voilà, c'est là. Éjection. On va regarder ça, tu sais. Ah, je me souviens, il y a la famille d'Aikiyu qu'on entendait tout le temps derrière et tout. Ah ouais, mort de rire. Comment tu sens? Un peu Ah, je me souviens. Ah, ça date. Alors, est-ce qu'il a sauté? Est-ce que ça s'est déclenché? Le saut au parachute, je sais même plus. Et le mode, il était vachement mieux que le DayZ actuel, quand même. Il y avait les véhicules, quoi. Parti. Ça avait marché. C'est trop stylé. Mais soldat kebabien. Ah oui, c'est vrai, à l'époque, c'était soldat kebab et tout. Est-ce qu'il y a le mode d'entrée? Ah ouais, il y a le mode d'entrée. Et ils se battaient avec leur team et tout. Il y avait les artichauts avec Sylar. Et Aikiyu, c'était pas encore la meute. Je sais pas ce que c'était à l'époque. Je sais pas s'il avait donné un nom ou quoi que ce soit. Moi, ça a toujours été les Chuputu. Ça n'a pas changé. Enfin bref, on se tapait vraiment des barres à l'époque. C'était vraiment drôle. Bon, c'était aussi pas le début de YouTube, mais voilà. C'était quand même... on n'était pas beaucoup de vidéastes et du coup, on faisait des vidéos ensemble et tout. C'était vraiment, vraiment cool. Voilà, dans les commentaires, la nostalgie il y a un an. Bibbletump, etc. Rip in peace. Et donc, bien sûr, juste après, je me suis fait hack ma chaîne en décembre 2012, donc voilà, quelques mois après, et c'est là que ma chaîne The Nat n'a pas réussi à fonctionner par la suite, où j'avais tous les chiffres en négatif, le nombre d'abonnés, de vues, etc. Et c'était très déprimant quand t'es vidéaste et que tu t'impliques vraiment dans tes vidéos. Je faisais beaucoup de concepts aussi différents, mais il n'y avait pas grand chose qui fonctionnait. Pendant 1 an et demi, avoir ta chaîne voilà, pas avancée, au bout d'un moment j'ai dit stop et j'ai créé Azura. C'est pour ça que The Nat n'existe plus. Voilà. Et j'avais envie de vraiment recommencer à zéro, donc j'ai donné seulement l'adresse d'Azura sur les réseaux sociaux. Ceux qui me suivaient vraiment, parce qu'ils s'intéressaient à ce que je faisais, parce qu'il y avait à l'époque quand même pas mal de haters. Et bref, quand on voit aujourd'hui Liberty, 167 000 abonnés, je pense que Aikiyu aussi beaucoup, la Pingas à l'époque, bon je faisais pas partie de la Pingas, mais je faisais des vidéos quand même avec Sylar, Crowell, Aiki, Liberty quand même, on s'amusait bien franchement. Après, j'étais beaucoup plus réservé qu'aujourd'hui. Dès que j'étais avec eux, j'étais un peu en mode stress. Dès que j'étais avec d'autres gens, en fait, en général. Dès que c'était avec d'autres vidéastes pour tourner des vidéos, j'étais pas forcément à l'aise. Ensuite, eh bien, il y a eu la chaîne de The Nat. Alors voilà, vous voyez tout en bas, l'homme ne sait que détruire. C'est une vidéo, alors que je vous montrerai pas et qui est en privé depuis très longtemps. C'était genre le lendemain du hack de la chaîne, quelque chose comme ça, où j'ai sorti cette vidéo pour expliquer ce qui s'était passé et que j'arrivais pas à retrouver mes 350 vidéos et les gens me disaient mais pourquoi t'as pas enregistré toutes tes vidéos sur ton disque dur, et à l'époque j'avais pas assez de place et malheureusement même réupload 350 vidéos derrière c'était pas spécialement utile. On a fait aussi YouTube a du talent. Alors j'ai participé avant à un concours avec Atomium, Bilolette et c'était De Rive, oui je crois le troisième, ceux qui supervisaient un petit peu le concours, qui s'appelait À vous de jouer, et j'étais arrivé 4e, un truc comme ça. Je crois, oui. Je crois que c'était en demi-finale où j'ai perdu. Et ensuite, on avait lancé YouTube a du talent avec Sylartishow et MyApple, je crois. Hein. Aucune idée. Ouais, ça. MyApple, Sylar. Et dedans, il y a Mr. Grest Stéphane. Tiens, on va regarder un peu. Ah, il y a aussi Next. Je sais pas trop ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils font encore des vidéos? Next, par exemple. 22 000 abonnés. Et il fait toujours des vidéos, voilà, sur Dofus. Ça, je me souviens qu'il faisait du Dofus. Et Greg Stéphane, je crois qu'il a pas mal d'abonnés. 195 000 quand même, hein. Et ça fait pas mal. Il y a eu une période aussi où j'avais le projet Titan. C'était un
un truc sur Minecraft. Est-ce qu'on va trouver directement? Voilà, il y avait une interview de moi il y a 2 ans. C'était en 17 décembre 2013. Voilà, donc ça date aussi. Ça va faire 3 ans. Oh mon dieu, la tête que j'avais. Projet Titan. Et donc, le projet Titan, qu'est-ce que c'est? Ça va être un événement un petit peu comme la... Voilà, c'était par rapport à Sword Art Online. Bon, le projet n'a jamais abouti et je ne suis plus fan de Sword Art Online, donc forcément, ça ne marche pas. Et puis voilà, à l'époque, j'étais en partenariat avec le Bon Plan du Geek qui m'avait upload mes bien débuté sur DayZ, ce qui m'avait aidé aussi à me faire un peu plus connaître à ce moment-là. Et eux, ils ont donc... Enfin, du coup, ils ont gardé les premiers épisodes. Ah là là là, trop mec. Ouais. C'était vraiment les meilleurs moments sur YouTube, cette période, justement, quand je faisais les bien débutés sur DayZ. C'était vraiment un été de malade, été 2012. Meilleurs souvenirs sur YouTube. Avec la Nat Family aussi à l'époque, ça c'était un truc de malade. Il y avait un forum et tout le bordel. Et vous savez que je joue toujours avec les membres de la NatF à l'époque. Voilà, bon, il n'y a plus vraiment de groupe aujourd'hui, mais du coup, tout le monde est resté un petit peu pote et on continue à jouer ensemble encore aujourd'hui. Hey, hello once again, ladies and gentlemen. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de... Attends, faut que j'y arrive. Hello once again, ladies and gentlemen. Je le fais mieux maintenant quand même. C'était un peu dégueu avant, l'accent était pas trop présent. Mais voilà, plein de souvenirs qui restent gravés dans ma tête. Une période qui a été vraiment super. Et puis, je pense que s'il n'y avait pas eu le hack de The Nat à l'époque, en décembre 2012, je pense qu'aujourd'hui, ma chaîne, cette chaîne-là en tout cas, serait bien plus développée. Par exemple, j'avais commencé aussi en même temps que Hugo Délire, qui aujourd'hui a beaucoup d'abonnés. Je crois qu'il s'est déplacé à l'E3. Peut-être que je me trompe. Il collabore avec Wankill Studio, Gus Productions, je trouve génial comme créateur. Ça aurait été vraiment mon gros kiff aussi. Je me dis qu'à cause de ce hack, j'ai un petit peu raté une chance peut-être d'aujourd'hui de pouvoir faire mes études et en vivre tranquillement peut-être. Parce qu'il n'y a pas seulement une histoire d'argent ou de notoriété, mais c'est vrai que même maintenant, je fais plus de vidéos avec d'autres vidéastes, tu vois. À cette époque, par exemple, il y avait la Pingas, il y avait d'autres vidéastes avec qui on faisait des vidéos, j'en avais fait avec Hugo Délire, justement. Et ça, j'aimais bien cette période. Après, ouais, ça a été un petit peu le long chemin solitaire, quoi. Et aujourd'hui, toujours un peu, puisque, bon, maintenant, je fais des vidéos un petit peu plus facecam, et le problème, c'est qu'il y a personne sur Pau vraiment pour m'accompagner en tant que vidéaste à part entière. Vraiment, quelqu'un qui partage les mêmes trucs, qui savent faire du montage, tout le bordel, qu'on puisse discuter, quoi. Enfin, voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Je vous invite aussi à découvrir La Garçonnière. C'est une petite chaîne YouTube où on fait des best-of avec un pote arpenteur. On s'amuse sur du jeu vidéo, voilà, des jeux un petit peu compétitifs, que ce soit FPS ou sur du MOBA, par exemple. Mais on raconte plein de conneries et on se marre. Et du coup, je fais des petits best-of de 5 minutes. C'est assez rapide. Donc pour tous ceux qui m'ont suivi pour du jeu vidéo, je vous invite à aller découvrir cette chaîne, c'est dans la description. Et nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo Let's Shoot With You. Bisous bisous.